Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Et aujourd'hui nous allons parler de la grosse news de la semaine dernière. Il va y avoir une adaptation au cinéma de Nicky Larson. Et le plus impressionnant, c'est que cette adaptation ne sera ni américaine ni japonaise, mais française. Vous vous doutez que c'est là que ça va partir en sucette. C'est Philippe Lachaud qui va se charger de mettre à l'écran le célèbre héros d'animé. Bien. Que dire sur lui? Il s'agit du réalisateur des deux films Babysitting et de Alibi. Si je n'ai pas vu Alibi, je dois bien admettre que les deux films Babysitting étaient de très bonnes comédies, très bien rythmées. Donc les choses partent plutôt bien. Il a d'ailleurs annoncé son projet sur Instagram. Les amis, je suis très fier de vous annoncer mon prochain film, avec les copains bien sûr. Joie immense d'adapter et réaliser au cinéma le dessin animé de mon enfance, Nicky Larson. C'est un rêve de gosse qui se réalise. Nous allons tout faire pour ne pas décevoir toute la génération Club Dorothée qui ont connu Nicky Larson, et faire découvrir aux autres générations ce détective hors du commun, à la fois drôle et brillant. Nous sommes en pleine écriture, tournage l'année prochaine. Hâte, hâte, hâte. Ce message nous donne plusieurs informations qui font polémique. Il le fait avec ses amis, et il référence uniquement le Club Dorothée, et ne cite le nom du manga original, City Hunter, pas une seule fois. L'adaptation du Club Dorothée étant extrêmement axée sur la comédie, et Philippe Lachaud étant lui-même un comique, on pourrait penser que c'est cette vision qui sera retenue. À ton tour! Ah non, encore mort! Ah non! Ça serait évidemment dommageable, car les fans ne veulent pas voir une adaptation qui serait un gros gag ambulant. De plus, on pourrait se demander si ses amis s'en sortiraient dans l'univers de City Hunter. À la limite, il y aurait bien Alice David, qui selon moi incarnerait très bien Kaori, ou Laura en VF. Mais le problème viendrait des autres. Il y a de grandes chances qu'il soit retenu pour incarner les antagonistes, c'est-à-dire les méchants, et qu'il le fasse sur un registre comique. Mais voilà, City Hunter est un manga d'action ayant des éléments comiques, et pas une comédie ayant des petites pointes d'action. Vous vous en doutez, Lachaud s'est fait défoncer par les fans. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Ce qui l'a poussé à publier un deuxième message. Bon, je passe les détails, mais on trouvait notamment ça. Mon but n'est surtout pas de faire une farce ou un coup. Je veux du rire, du drame, de l'action. La démarche est sincère. J'aime Nicky Larson, j'aime City Hunter. Et je veux faire le film que j'aurais moi-même aimé voir au cinéma. Il a rectifié son vocabulaire pour faire apparaître City Hunter. Après tout, il est peut-être sincère. Mais si on poursuit la réflexion sur le film, on peut se dire qu'il y a de grandes chances que ce soit Philippe Lachaud en personne qui incarne Ryo Saeba, ou Nicky Larson chez nous. Et là, je suis un peu inquiet, car si dans toute sa filmographie, Philippe Lachaud nous a montré des performances d'acting de qualité et très honorables, il n'a jamais rien joué qui se rapproche du personnage de Nicky Larson. C'est un personnage qui est très exubérant et qui adore faire le con, mais qui devient très serein et hyper badass quand il le faut. Ces passages extrêmement tendus permettent d'iconiser tout le personnage de Nicky Larson. Mais Lachaud parviendra-t-il à délivrer une telle performance? Bien que j'en doute, c'est malgré tout possible, et ce rôle pourrait permettre à Lachaud de se révéler dans un genre complètement différent, ce qui serait une excellente chose à la fois pour lui et pour le personnage. Ensuite, il faut voir que l'univers de City Hunter est très sombre, et dispose d'une ambiance qui se rapproche beaucoup des polars américains. Et jamais le travail de Lachaud n'a ressemblé à ce genre-là. En France, c'est Olivier Marchal qui aurait pu, selon moi, rendre au mieux cet univers. Par contre, il aurait échoué sur le côté comique. Complètement. Mais là encore, on pourrait être surpris par Lachaud. Je rappelle par exemple que Joss Whedon n'avait jamais réalisé de film de super-héros avant Avengers. Et il a bluffé tout le monde. Enfin, le plus gros risque va selon moi venir de l'action. Elle ne doit pas être simplement présente ou coûter cher, mais elle doit surtout être bien scénarisée, bien chorégraphiée, et permettre de développer une certaine tension tout en iconisant le personnage de Nicky Larson. Ce genre de compétence n'a jamais été vu dans les films de Philippe Lachaud, mais on peut trouver des gens ayant ces qualités dans d'autres productions françaises. Je rappelle par exemple que EuropaCorp, qui est un studio français, a produit la saga Taken. Donc ce n'est pas perdu, mais il faut attendre de voir ce que ça donnera. Rappelons que le film n'est qu'au stade de l'écriture. Beaucoup de gens se sont mis à critiquer, mais ils n'ont encore rien vu. Dans tous les cas, je trouve que c'est très bien qu'une initiative pareille soit faite en France. Il est très rare qu'on décide d'adapter du contenu étranger, et surtout dans le domaine de l'action. Si le film tient ses promesses et est un succès, il pourrait peut-être relancer une industrie qui ne prend plus aucun risque. Alors comme qui dirait, wait and see.